Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne IRH, la chaîne qui parle de l'emploi, de l'immigration au Canada et de l'intégration. Aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée des classes ici au Québec, dans ma région plus précisément, parce que le jour de la rentrée peut varier d'une région à une autre. Et un peu partout, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Il y a deux mots: pénurie d'enseignants, inflation. Pénurie d'enseignants, inflation. Et pénurie d'enseignants, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça m'intéresse dans le sens où il s'agit de l'emploi. C'est vrai qu'il y a une problématique de pénurie d'enseignants au Québec, mais ça ne permet pas pour autant aux établissements d'enseignement d'aller embaucher des enseignants à l'intérieur du Canada, surtout des enseignants qui vont enseigner au niveau maternel, primaire, secondaire. Vous voyez, c'est clair que l'enseignement à la base constitue les fondements d'une nation. Donc, on ne peut pas permettre aux personnes qui n'ont pas une connaissance de cette culture, qui n'ont pas fait leur formation ici et qui ne savent pas comment ça fonctionne, de directement interagir de cette façon avec les enfants. Donc, c'est sûr que dans un établissement d'enseignement ici, il y a plusieurs types d'emplois. Il y a des emplois de base, de concierge, c'est-à-dire des gens qui s'occupent de la propriété de l'établissement. Il y a aussi des gens qui viennent pour aider les enseignants. Il y a aussi les enseignants titulaires, les enseignants principaux. Donc, c'est sûr que l'aspect que je viens de développer, c'est-à-dire ne pas pouvoir mettre directement les personnes qui viennent de l'étranger à enseigner aux enfants, ça concerne surtout les enseignants titulaires, les enseignants principaux. Donc c'est ça. Pour les gens qui vont aider les enseignants, oui, bien sûr, je pense que il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est des postes sur lesquels on pourrait bien sûr postuler, c'est ça. Et ce que je dis n'est pas aussi valable pour tous les pays du monde. Attention, il y a des pays qui ont un système éducatif qui est quand même similaire, qui est proche. Je ne dis pas exactement la même chose. Il y a un système éducatif qui est similaire à celui du Québec. Je veux parler du Québec pour l'instant. Donc, on peut aller chercher, il se peut qu'on aille chercher des enseignants dans ces pays qui viennent ici avec un petit recyclage, avec une petite formation. On pourrait être opérationnel parce que le système ici est proche du système dans lequel, le système éducatif dans lequel eux, ils sont. Donc, et d'ailleurs, vous allez constater ça sur Journée Québec. Les titres d'emploi ou les offres d'emploi varient d'un pays à un autre. Par exemple, présentement, on est en train de recruter des préposés aux bénéficiaires au Bénin, au Cameroun, à Madagascar. Mais par le passé, déjà, en France, en Belgique, on est allé déjà chercher des infirmières, voyez-vous, parce que quand on fait les évaluations, il semblerait que les infirmières en France seraient beaucoup plus rapidement opérationnelles ici, plutôt que des infirmières qui viennent des pays de l'Afrique de l'Ouest, où le système éducatif à ce niveau est différent à plusieurs endroits. Donc c'est ça, enfin. C'est sûr que la réalité est tout autre dans les universités. C'est la théorie, évidemment, et la théorie, elle est universelle. Un exemple, en informatique, une boucle, c'est une boucle, peu importe, d'un continent à un autre. Les conditions sont respectées, la boucle fonctionne, les conditions ne sont pas respectées, la boucle s'arrête ou la boucle boucle indéfiniment. Donc, c'est ça. Et d'ailleurs, il est très fréquent de voir dans les universités québécoises des étudiants étrangers qui viennent juste d'arriver, de travailler comme des auxiliaires d'enseignement à l'université. Ce sont ceux-là qui s'occupent de conduire les travaux dirigés, les laboratoires, la correction des exercices avec les étudiants. Donc, il n'y a pas de problème au niveau universitaire. Donc, les gens qui viennent, si tu as les compétences tout de suite, tu peux postuler pour ça. Fait une bonne job pour, comme on le dit ici, pour les étudiants étrangers qui désirent comme aider à l'université, aider les professeurs, même dans la correction des copies
ou expliquer les travaux dirigés, tout ça là. Donc, c'est ça. C'est juste que au niveau, à la base, ça prend quand même beaucoup de... Il y a une question de pédagogie. Et ça là, ce n'est pas la même chose partout dans le monde. Donc, il faut avoir la formation d'ici pour intervenir à ces niveaux. Donc, mais la porte n'est pas fermée, comme je le dis. On peut s'inscrire, étudier dans le domaine. Et si c'est votre passion, il n'y a rien qui vous empêche de le faire ici au Québec. Merci. Moi, le Québec est très, très ouvert aux étudiants qui désirent étudier ici dans le domaine de l'éducation, surtout à l'enfance. C'est ça. Donc, si vous faites votre formation ici, il n'y a rien qui vous empêche d'enseigner à ces niveaux-là que j'ai cités, la maternelle, primaire, secondaire. Il y a d'ailleurs plein d'immigrants qui enseignent à ces niveaux-là. Donc, c'est ça. Et d'ailleurs, à cause du problème de pénurie de main-d'œuvre que vit le Québec dans le secteur de l'enseignement, ça fait que l'éducation à la base, c'est-à-dire l'éducation à l'enfance, est parmi ces filières-là qui donnent droit à l'exemption des frais de scolarité à partir de l'automne 2023 pour les étudiants internationaux. Voyez-vous, donc, c'est-à-dire que le Québec attire les étudiants internationaux à aller s'inscrire dans ce domaine-là de l'éducation. Donc, c'est ça. Merci. Il faut faire attention si on doit vous présenter des offres d'emploi qui vous permettent de directement enseigner en arrivant ici au niveau précédemment cité, c'est-à-dire la maternelle, le primaire, le secondaire. Ça ne serait pas vraiment juste. Il faut nécessairement faire une formation ici, une formation qui vous permet d'enseigner à ces niveaux-là. Donc, c'est ça. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci et à la prochaine.